Vous avez peut-être entendu parler de la série Netflix Dahmer racontant l'histoire vraie d'un tueur en série. Dès sa sortie, le scandale éclate. Les familles des victimes sont indignées, elles se demandent pourquoi représenter encore et encore les images de leur calvaire. Surtout que Netflix ne les avait absolument pas prévenus. Imaginez-les tomber par hasard sur ça, puis les centaines de tweets qui défendent et érotisent le criminel. Eh bien figurez-vous que ce n'est rien à côté de ce dont on va parler. Violence, manifestation et vengeance, voici les 4 plus gros scandales du cinéma. Orange Mécanique. Tous les cinéphiles connaissent Orange Mécanique, mais est-ce que vous saviez qu'il avait causé la mort de plusieurs personnes? Tout commence en 1971 lorsque Stanley Kubrick réalise l'adaptation d'un roman d'anticipation assez controversé, L'Orange Mécanique. On y suit l'histoire d'Alex, chef d'un gang de rue enclin à l'ultraviolence. Arrêté par la police après l'agression d'un écrivain et de sa femme, il est utilisé comme cobaye dans un nouveau programme psychologique ayant pour but d'enlever toute envie de récidive chez lui. Cette scène, vous l'avez tous déjà vue. Elle aura coûté la vue à l'acteur pendant quelques temps et deviendra l'une des scènes les plus connues du cinéma. Pourtant à l'époque, lors de la sortie du film, le scandale éclate. Classé tout d'abord film X pour les nombreuses scènes explicites qu'il contient, condamné par l'Office catholique du cinéma, Kubrick est obligé de censurer 30 secondes de passages assez crus, notamment une scène d'agression lorsque le groupe débarque dans la maison de l'écrivain. Tout ça pour que son film soit classé R. Cela n'empêche pas une partie du public de dénoncer la brutalité trop stylisée du long métrage, comme quoi ça donnerait envie aux gens de devenir eux aussi violents. Et bah, juste titre, des meurtres surviennent peu après sa sortie, des criminels qui se disent influencés par le personnage d'Alex. Évidemment, les médias relaient les faits divers, les gens s'inquiètent et la polémique grandit. Alors qu'en réalité, la plupart des meurtriers n'avaient jamais vu le film. Mais ça a suffi à enflammer les journaux qui voient là un film misogyne, fasciste et décadent. Kubrick se défend pendant des mois, en vain. Sa famille et lui sont harcelés, il craque, demandant lui-même au cinéma de déprogrammer son film qui sera interdit de diffusion dans les salles anglaises jusqu'à sa mort en 1999, presque 30 ans plus tard. En France, le film a bien été diffusé au cinéma au début des années 70. En 92, il ressort pour les 20 ans du film et les gens se ruent en masse en salle pour le voir. C'est un vrai phénomène, on fait la queue partout. Pourquoi? Parce que c'était l'une des seules manières de le voir depuis sa sortie initiale. Pendant plus de 20 ans, il n'a jamais été diffusé à la télévision française et aucune VHS n'est sortie. C'est fou quand on sait qu'aujourd'hui c'est un classique du cinéma. Entrant même à la librairie du Congrès des États-Unis pour son importance culturelle, historique ou esthétique. Repris des milliers de fois dans la pop culture, regardez la page Wikipédia dédiée. Les cinémas et la violence, c'est une histoire compliquée. On ne compte plus les films qui ont été jugés pour ça. Starship Troopers, Funny Games, Serbian Film. Leur but, c'est surtout de faire réfléchir le spectateur sur la brutalité qui l'entoure et son attrait pour. Orange Mécanique nous questionne. Est-ce qu'il est moral de forcer quelqu'un à être la personne que la société attend de lui? Le conditionnement psychologique ne serait-elle pas une nouvelle forme d'art totalitaire? Ce n'est en rien un film qui glorifie la violence gratuite, mais ça, il aura fallu attendre plusieurs décennies pour le comprendre. Crash. Les festivals, c'est plutôt sympa, on y découvre les nouveaux grands films, mais c'est aussi le moment où les longs métrages se font juger par l'élite, et ça arrive qu'ils ne fassent pas vraiment l'unanimité. Et quand c'est à Cannes, ça tape fort. Un des moments qui m'a le plus marqué dans l'histoire du festival, c'est quand même Tarantino recevant sa Palme d'Or grâce à Pulp Fiction. On peut entendre quelqu'un hurler « Quelle daube !» avant que le réalisateur lui fasse un doigt. Ouais, Cannes, c'est pas pour tout le monde. Le pire, c'est peut-être quand votre film parle de sexualité. On a par exemple le chef-d'œuvre de Gaspard Noé, Irréversible. La vengeance d'un homme pour retrouver celui qui avait sa femme, jouée par Monica Bellucci. Et l'agression en question, on voit pour de vrai, crûment, pendant une dizaine de minutes, insoutenable. 250 personnes sont sorties de la projection. Une personne présente sur 10. On raconte que c'est l'une des pires séances que Cannes ait connues. Même ceux qui travaillent là depuis longtemps n'avaient jamais vu ça. Des gens qui s'évanouissent, vomissent, des spectateurs en état de traumatisme. Non monsieur, votre action sur le film. C'est scandaleux!
C'est lamentable de faire des choses pareilles. Le réalisateur, lui, n'était pas si déçu. Son but, c'était de s'amuser à faire des choses qu'on n'avait jamais vues. Surtout que le film ne se limite pas à ça. Il y a un vrai travail sur le découpage, le film étant monté à l'envers, par exemple. La musique, composée par l'un des Daft Punk, sur des fréquences destinées à vous faire vomir ou à vous mettre très mal à l'aise. Il veut provoquer et ça a plutôt bien marché. Dans le même genre, il y a un autre film qui bat tous les records. Sorti en 1996, il raconte tout simplement l'histoire de gens qui fantasment sur des accidents de voiture. Oui, vous avez bien entendu, ce film c'est Crash de David Cronenberg. Lors de sa projection, de nombreux spectateurs partent, jugeant le film vulgaire, violent, voire pornographique. Sauf qu'à l'époque, le président du jury c'est Francis Ford Coppola, réalisateur du Parrain, Apocalypse Now et j'en passe. Lui, il a bien aimé. Il l'avoue, certains de ses collègues du jury sont aussi partis de la salle. Mais il s'en fiche, pour lui, le film mérite un prix. Celui du jury. C'est jamais trop passé. Beaucoup disent que le film ne le méritait pas, les critiques italiens écrivent même que Cronenberg devrait rendre son prix. Le film ne sortira aux États-Unis qu'un an après, avec une interdiction, moins 18 ans. Ce fut un échec cuisant. 2,6 millions de dollars récoltés pour un budget de 9 millions. Aïe. Normal quand on sait que des gardes étaient postés devant certaines salles pour être sûr qu'aucun mineur ne rentre. L'acteur principal était voué à une grande carrière, il n'a presque plus rien fait depuis. Encore aujourd'hui, Crash fait débat. Parmi les cinéphiles, il n'est pas tant aimé que ça, même avec le temps. Cronenberg joue avec la frontière morale et exprime l'idée, reprise de Freud, que depuis l'enfance coexistent en nous deux pulsions en opposition. La pulsion sexuelle et la pulsion de mort. Autant vous dire que ça n'a pas convaincu grand monde. La dernière tentation du Christ. La religion, c'est encore aujourd'hui un sujet très épineux. Plusieurs s'y sont tentés et à chaque fois, les conséquences ont été désastreuses. Du coup, lorsque Martin Scorsese décide d'adapter un livre déjà interdit par l'église catholique, ça peut ressembler à une mauvaise idée. Ce qu'il veut raconter, c'est pas vraiment l'évangile et une retranscription fidèle des textes sacrés. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de parler de la lutte spirituelle de Jésus. Ses sentiments, ses tentations, ses peurs. Le film le décrit comme un homme ordinaire, faillible et humain. Cerise sur le gâteau pour certains, on le voit fabriquer des crucifix. Et celui qui dit que c'est pas forcément une bonne idée, c'est Judas. Autant vous dire que ça a fait scandale très vite. Déjà pendant le tournage, des fondamentalistes chrétiens affirment que le film n'est qu'un blasphème, qu'on peut y voir un Jésus homosexuel, emprunt à la luxure, alors que pas du tout. Il y a bien une scène où Jésus s'imagine une nouvelle vie, traînant avec Marie-Madeleine, mais pas d'histoire d'homosexualité. Ça n'empêche que de nombreuses pétitions sont signées pour arrêter la production. Des manifestations sont organisées près du plateau de tournage, effrayé, Paramount finit par tout lâcher. Heureusement, Universal reprend le projet qui pourra quand même sortir, même si ça ne va pas s'arranger. Le film provoque une vague de protestations plus ou moins violentes. En France, certaines personnes foutent le feu au cinéma qui osent projeter le film. Il finit par être déprogrammé, sauf dans de rares salles encadrées par la police. Un mois et demi après sa sortie, seulement 2 salles parisiennes osent encore le diffuser. C'est toujours trop pour certains. Le drame survient à Paris, dans un cinéma du quartier latin. Malgré l'aide policière, des gens décident de poser des bombes. Comment est-ce possible? Ils l'auraient tout simplement mis dans une autre salle, beaucoup moins surveillée. Résultat, plusieurs personnes gravement blessées. Le réalisateur reçoit de nombreuses menaces de mort, si bien qu'il doit toujours être entouré de gardes du corps. Le film a été interdit dans plusieurs pays, dont au Mexique et au Chili. Même encore aujourd'hui, il est interdit à Singapour. Netflix l'avait proposé en 2020 sur sa plateforme et le gouvernement local leur a demandé de retirer immédiatement le film. Pourtant, la dernière tentation du Christ repose sur de vraies réflexions philosophiques. La question n'étant rien de savoir l'orientation sexuelle de Jésus ou ses fantasmes profonds. C'était surtout de se demander si le Christ était un homme ou un dieu. Doutait-il? Avait-il des désirs? C'est ce que le livre et le film essaient d'explorer. Plusieurs œuvres ont connu le même destin, comme La Passion du Christ de Mel Gibson, sorti 15 ans après. Lui, au contraire, essaie de montrer les violences physiques infligées à Jésus. Sauf que le film est jugé trop réaliste, trop cru et violent. Les églises se demandent si c'est la bonne manière de parler du Christ, si ses souffrances étaient bien les mêmes. En plus de ça, le film est critiqué par les anti-religions qui voient là un film fondamentaliste et antisémite. Bon, vous l'aurez compris, quoi que vous fassiez avec la religion, c'est jamais une mince affaire. L'Exorciste.
Vous avez forcément déjà vu des scènes de ce film, celle de l'escalier ou même de la lévitation. Tout est dans le titre, une fille de 12 ans est habitée par le diable. La mère appelle donc un prêtre pour l'exorciser, la fille, lentement, se fait défigurer par le mal. C'est un film d'horreur qui a marqué toute une génération, il a même la réputation d'être le plus terrifiant de l'histoire. Déjà, durant le tournage, c'est mal parti. On dit le film victime d'une malédiction. Plusieurs membres de l'équipe sont gravement blessés sur le plateau, l'actrice qui joue la mère se prend les pieds dans les câbles, fait une mauvaise chute, lui valant une grave blessure au dos. 9 personnes vont trouver la mort durant le tournage, ça annonce la couleur. C'est lors de sa sortie que le scandale éclate. On aurait pu s'y attendre, un film qui parle de religion, de démons dans les années 70, il y a des chances que ça plaise pas. Ça va encore plus loin que l'aspect purement religieux. Les gens sont horrifiés en le regardant, les scènes sont crues, violentes, il y en a même une super réaliste, une injection dans la carotide sur une enfant. Une scène va dépasser les bornes et soulever une partie de la communauté chrétienne. Celle où la jeune fille utilise un crucifix de manière pas super conventionnelle. Entre le blasphème, la scène assez osée et le parent qui assiste à ça, on a un peu le combo. Dites-vous qu'après ça, l'actrice a eu besoin d'une protection 24 heures sur 24. Les films sur la religion, on l'a vu, sont toujours problématiques, surtout quand on y mêle la sexualité. Regardez Benedetta, sorti il y a pas si longtemps, ou même Les Diables, un film des années 70, pas disponible en version non censurée, même 50 ans après. La légende affirme que devant l'exorciste, les gens s'évanouissaient, vomissaient, devant être évacués d'urgence des salles. Parmi eux, une femme serait tombée dans les pommes, se cassant la mâchoire, et aurait donc attaqué Warner pour sa blessure. Il y en a qui osent tout. Dites-vous que certains cinémas anglais avaient même du personnel ambulancier présent, juste au cas où. Certains pays décident alors d'interdire le film. On aurait pu croire que ça s'arrêtait là, que ça allait être un échec. Pourtant, le bouche à oreille attire. On a envie de voir ce film qui scandalise. Ce fut un succès et c'est devenu une référence du genre, étant le premier film d'horreur à remporter un Oscar. Rien que ça. Ce qui est fou avec les films dont on a parlé, c'est qu'aujourd'hui, ils ne vous choqueront plus. L'Exorciste, mes parents m'ont toujours interdit de le regarder, et au final, c'est juste un film d'horreur qui a un peu mal vieilli. En réalité, les films sont des marqueurs de leur époque. Dis-moi ce que tu censures et je te dirai qui tu es. Parler d'homosexualité dans les années 50, scandale. Même Brokeback Mountain, une histoire d'amour entre deux cow-boys, avait mis mal à l'aise en 2005. Ça choque une fois, pas deux. Aujourd'hui, ce genre d'histoire est démocratisé. On aurait pu vous parler d'autres films dans cette vidéo, si ça vous a plu, on fera un épisode 2. N'hésitez pas à nous le demander en commentaire. Pensez à liker et à vous abonner, c'était Mélie et Elnox. Allez les amis, ciao!